Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, comme je l'avais promis dans mes précédentes vidéos, pour un petit tirage pour l'année 2022. Donc là, je vais faire les béliers. Je vois, j'ai oublié une carte. Voilà. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour que ça aille plus vite. Donc, j'ai fait des paquets avec 3 cartes de tarot, une carte de réponse angélique et une carte au niveau sentimental pour voir mois par mois votre année globalement, 2022. Alors, amis bélier, on commence avec les cartes des tarots. Et donc, on a le fou. Je vous les montre de plus près. On a la lune. Et on a le 9 de coupe. Alors, pour vous, ce début d'année, ce mois de janvier, en tout cas, démarre un petit peu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves. Voilà, vous croyez, vous avez foi en ce que l'abondance va arriver à vous. Avec ce 9 de coupe, on nous parle vraiment de ça, d'abondance. Vous avez l'impression que vous touchez du doigt vos rêves, vos attentes, vos espérances. Voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie très dynamique, surtout au niveau de tout ce en quoi vous croyez, de tous vos espoirs. Donc, voilà, une année qui démarre bien. Alors, la seule petite chose, c'est quand même essayer un petit peu de limiter votre côté spontané, ami bélier. Parce que là, on a le fou, donc qui peut être pris aussi comme quelqu'un qui est un petit peu immature, qui s'emporte très vite, est très impulsif, ne calcule peut-être pas du tout les potentiels risques. Et puis, associé à la lune, attention justement de ne pas tomber non plus dans des choses trop illusoires. Donc, une année qui commence bien, en tout cas déjà au niveau affectif, au niveau de l'abondance en général, vous vous sentez vraiment dans une énergie sereine et harmonieuse. Alors, au niveau sentimental, vous avez le bateau. Alors, le bateau vous parle de recevoir ce que vous attendez. Il y a une progression. Et il y a peut-être l'aboutissement pour certaines choses, donc au niveau affectif, sentimental. Ma petite guirlande qui est tombée. Au niveau affectif, sentimental. Voilà, en tout cas, avec ce bateau, on vous dit bien, on vous confirme bien, comme le faisaient les cartes du tarot, qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir, quelque chose qui va vous aider, qui avance, qui progresse vers vous. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous étiez presque sur le point de toucher du doigt vos rêves. Et puis, les anges vous disent, il y a quelque chose de mieux. C'est-à-dire que là, pour ce mois de janvier, vous vous sentez déjà bien. Mais voilà, normalement, la suite, on va voir si elle nous le confirme. Il y aura quelque chose de mieux qui va arriver. Ça va encore augmenter. Pour le mois de février, nous avons effectivement l'as de bâton. On a, alors par contre, on a le 5 le 5 de denier.
Voilà, je cherchais parce qu'en fait, c'est écrit Five of the Worlds. Voilà, et on a la tempérance. Alors, pour ce mois de février, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer dans votre vie. Quelque chose que vous aurez peut-être acquis ou que vous allez déclencher, parce qu'avec l'as de bâton, on a cet élan d'action. Alors ça peut être aussi un élan passionné hein, que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui va vous faire sortir d'une période où vous avez traversé une période, donc en 2021, où vous avez peut-être été obligé d'abandonner certaines choses. Vous avez peut-être été dans le stress un petit peu de vous interroger si vous alliez y arriver au niveau financier, matériel. Et puis avec la tempérance, vous avez peut-être appris à gérer les choses de façon différente, que ce soit d'un point de vue matériel ou au niveau psychique, au niveau même affectif. Et donc du coup, ça va vous donner cette envie cette énergie de rebondir, de relancer quelque chose avec plein d'énergie, plein d'espoir. Et puis surtout quelque chose qui soit vraiment en correspondance avec vos envies profondes. Donc du coup, il y a vraiment cette très très forte motivation. Après, au niveau sentimental, vous avez masque. Alors, les masques. Les masques, ils vous parlent d'être vraiment... de montrer vraiment qui vous êtes à l'intérieur de vous. Voilà. Pour ce mois de février, pour vous, amis béliers, on vous recommande de faire tomber peut-être les masques. On a tous hein, des masques, hein, sans qu'il y ait vraiment de notions péjoratives. Bon, on a le masque... Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. C'est pour ça que j'ai l'écharpe aussi. Vous inquiétez pas, c'est pas contagieux, ça traverse pas le téléphone. Bon, donc on vous dit de faire tomber les masques, c'est-à-dire que on a le masque, on va avoir le masque social, on a le masque, la façon dont on se comporte, que ça soit en société, avec nos amis très proches, notre famille, notre conjoint, va y avoir des nuances qui font que on n'a pas forcément le même genre de relation. Et là, on vous demande peut-être vis-à-vis de certaines personnes, parce que quelquefois, on peut aussi avoir des appréhensions, des peurs, de la méfiance, des doutes et tout ça par rapport à d'autres personnes. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on va porter un petit peu un masque pour pas montrer trop nos émotions, quoi, en fait. Et bien là, on vous invite, amis béliers, justement, à faire tomber ces masques et à montrer vos vrais sentiments. Voilà, n'hésitez pas à ça. Et puis, les anges vous disent demeurez positif. Voilà, donc effectivement, hein, après cette période de difficulté que vous avez rencontrée, voilà, vous allez voir quelque chose qui arrive, vous allez plutôt générer quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous donner une impulsion, et donc les anges vous disent justement de continuer à y croire et de rester positif, parce que c'est vrai que quand on se lance dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit un projet professionnel, une relation sentimentale ou autre, on a toujours des périodes de doute, des périodes de remise en question, et donc là, les anges vous disent bien, demeurez positif. Pour le mois de mars, nous avons le 5 de bâton, nous avons l'as d'épée,
Et nous avons la reine de coupe. Alors, eh bien encore un as, hein. Donc décidément ce début d'année pour vous, amis bélier, voilà, comme je disais tout à l'heure, ça démarre quand même fort, avec l'as de bâton en février, l'as d'épée au mois de mars. Alors, par rapport peut-être à ce que vous avez initié, hein, donc avec cet as de bâton, il va peut-être y avoir un petit peu de rivalité, un petit peu de conflit, un petit peu de tension. Il va peut-être falloir défendre vos opinions, défendre un petit peu votre place. Peut-être y avoir peut-être même un petit esprit de compétition. Mais avec l'as d'épée, vous allez savoir analyser les choses de façon objective. Vous allez savoir prendre des décisions importantes après réflexion et observation, hein. Et puis, mais vous ferez quand même ça dans un état d'esprit de bienveillance, hein, puisqu'avec la reine de coupe, on est quand même dans tout ce qui est gestion des émotions, gestion des sentiments, voilà, on est quand même dans l'amour, hein, et donc on est dans la beauté, dans tout ce qui est finesse d'esprit, mais avec cette connotation très positive au niveau affectif, hein. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre correctement. En fait, c'est le terme, c'est celui que j'ai déjà employé, hein, c'est la bienveillance. Voilà. Donc voilà pour le mois de mars. Au niveau sentimental, on nous parle de relations karmiques. Alors quand je dis sentimental, c'est pas forcément amoureux, hein. C'est affectif, donc c'est relations affectives. Donc ça peut être par rapport à des amis, de la famille, bon ça peut être effectivement par rapport à une rencontre amoureuse. Mais bon, là, on parle de relations karmiques. Vous pouvez très bien avoir des relations karmiques par rapport à des personnes de votre entourage. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis. C'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse. Alors, là, on vous parle de... Alors déjà, dans cette relation, donc quel que soit son type, de ne pas vous oublier. Voilà, ça c'est le premier principe. Vous pouvez vous sentir perturbé, vous pouvez vous sentir peut-être avec des sentiments et des émotions quelquefois qui vous semblent démesurés, qui vous semblent exagérés. Mais voilà, il faut quand même vivre cette relation et surtout comprendre ce qu'elle vient travailler en vous. Voilà, ça c'est le principal et c'est le principe de la relation karmique. Donc voilà, pour ce mois de mars, une relation qui est là pour vous faire travailler. Et puis, au niveau des anges, on vous dit communiquer clairement. Donc, oui, communiquer clairement, peut-être par rapport à ces petits conflits, ces petits heurts, ces petites rivalités, par rapport à cette relation karmique, hein. La communication, elle doit se faire de façon claire et compréhensive par rapport à l'autre, mais aussi par rapport à vous, hein.
On communique avec les autres, mais on communique aussi avec notre âme. Donc il faut être aussi en harmonie, en adéquation avec notre âme. Pour le mois d'avril, nous avons les amoureux, le page de denier et le 2 de coupe. Donc, clairement, les béliers célibataires, pour le mois d'avril, il y a une rencontre. Il y a une rencontre plutôt amoureuse. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Avec potentiellement une envie de peut-être un petit peu de s'engager. C'est quelque chose que vous n'allez pas vivre à la légère. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de vous investir quand même dans cette relation. Voilà. Au niveau justement de la carte sentimentale, c'est bizarre, ouais, bah, y en a deux, bon, c'est pas grave. Alors, on a Not Today, donc voilà, ça peut nous parler de d'être pas forcément ouvert à la communication. Hein. Ça peut nous parler de recevoir peut-être des remarques ou des remontrances, des réflexions que vous n'êtes peut-être pas prêt à entendre et qui ne sont peut-être pas ou qui sont justifiées. Mais en tout cas, c'est des choses que vous n'avez pas envie d'entendre pour ce mois d'avril. Et puis, on vous demande pour ce mois d'avril, donc bon, il y aura la rencontre, mais de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous. Hein, de ne pas vous dévaloriser, de ne pas vous oublier aussi dans la relation, ça c'est très très important. Parce que souvent quand on fait, lors d'une relation qui débute, quelquefois il y a tellement cette envie de plaire qu'on peut en arriver, comme tout à l'heure, hein, on parlait d'histoire de masques et tout, à porter peut-être des masques pour séduire encore plus l'autre, quoi. Voilà. Mais on peut aussi, j'allais dire, mettre un masque de neutralité, mais en fait, c'est pas ça. C'est-à-dire avoir tellement envie de faire plaisir à l'autre qu'au début, bon, vous pouvez peut-être accepter des choses quand en normal, vous n'auriez pas accepté. Donc là, soyez quand même observateur par rapport à ce qui peut se passer. Soyez perspicace vis-à-vis de vous-même et restez objectif. Voilà. Ne vous rabaissez pas, ne vous oubliez pas dans une relation. Et puis, les anges nous disent amour romantique. Donc, vous voyez, là, pour le mois d'avril, je pense que, vous me direz ça, les béliers, mais je pense que les béliers célibataires, bon après, peut-être que les béliers en couple vont rencontrer aussi quelqu'un, c'est possible aussi, mais en tout cas, il y a vraiment une rencontre amoureuse au mois d'avril pour vous, les béliers. Alors, après, nous avons pour le mois de mai, le 3 d'épée, le soleil, et on a la carte de la mort renaissance. Alors, je pense que pour vous, amis béliers, qui allez donc faire cette rencontre au mois de... donc j'ai dit au mois d'avril, et là nous sommes au mois de mai, cette relation va vous permettre d'oublier, comment dire, on n'oublie jamais,
mais elle va vous permettre de diminuer la douleur que vous aviez. Quelque part, ça va réparer votre cœur. Voilà, ça va être cette relation va vous permettre d'effacer un petit peu des douleurs que vous aviez par rapport à d'autres relations anciennes. Voilà, donc là, on a le soleil, c'est l'amour, la victoire, et puis la renaissance. Hein. C'est-à-dire que là, avec cette nouvelle relation, vous allez aimer différemment. Voilà, vous allez aimer différemment. Et bon, cet amour va être différent. Bon, vous me direz, chaque relation est quand même différente quelque part, même si quelquefois il y a quand même des schémas répétitifs. Mais bah là, justement, ça ne sera pas un schéma répétitif. Ça va vraiment être quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté. Et au niveau des sentiments, on a la carte I Like You. Donc là, on nous parle de flirt, de rendez-vous, de personnes qui vous apprécient. Voilà, donc une carte qui continue toujours dans le relationnel. Et puis, bah, écoutez, au mois de mai, hein, n'hésitez pas de demander à vos anges. Demandez-leur peut-être de vous guider, de vous aider peut-être à comprendre certaines choses. Mais voilà, ça c'est quelque chose, bon, on nous le dit là pour le mois de mai, mais c'est quelque chose à faire le plus fréquemment possible, on va dire. Hein. Les anges sont vraiment là pour nous accompagner, pour nous aider dans nos vies incarnées. Alors, amis bélier, nous avions déjà l'as de bâton, l'as d'épée, et bien là on a l'as de denier pour le mois de juin, avec l'impératrice et la grande prêtresse. Donc un mois de juin déjà qui va être très important pour vous au niveau de beaucoup de domaines. C'est-à-dire que avec l'as de denier, on nous parle peut-être d'une rentrée d'argent assez conséquente, peut-être d'un nouveau travail, d'un déménagement ou de l'achat d'une maison. Voilà, ça pourrait être bien être l'achat d'une maison. En tout cas, quelque chose qui va nous parler de prospérité matérielle. D'accord ? Avec l'impératrice, on nous parle de tout ce qui est protection, un peu maternelle, vous voyez, de l'amour, du confort, de projets qui mûrissent ou qui arrivent aussi à leur terme. Hein. Ça peut être... bon là, moi je le verrais quand même un peu plus dans ce sens-là pour vous. Je le verrais comme avec cet as de denier, comme si déjà l'année dernière vous aviez commencé quelque chose, parce que avec l'impératrice on nous parle de gestation, donc on nous parle d'une période de 9 mois. Hein. Et puis que là, bon voilà, ça démarre. Voilà, ça démarre. Et puis du coup, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir pour vous. Alors là, pour certaines personnes, il pourrait s'agir peut-être du lancement d'une affaire, enfin d'une entreprise au niveau de tout ce qui concerne l'occulte. Alors l'occulte, c'est pas les trucs maléfiques et tout, c'est tout ce qui est caché. Hein, voilà. De tout ce qui est ésotérique. Hein, donc ça peut être aussi des médecines parallèles, des thérapies, des choses comme ça. Voilà, parce qu'on a la carte de la papesse qui nous parle d'intuition. D'accord ? Donc, il se pourrait bien que pour ce mois de juin, amis bélier, il y ait vraiment quelque chose qui... il
il y a vraiment quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui s'acte. C'est vraiment un mois qui va être très important dans l'année 2022. Et puis on a Cupidon qui va encore décocher une flèche. Alors, ce Cupidon là, donc il peut nous parler d'invitation et tout ça. Alors, bon, peut-être qu'Ami Bélier, vous allez aussi avoir plusieurs histoires d'amour, mais que vous allez vivre quand même de façon intense hein, pour cette année 2022. Bon, à moins que ça soit la même relation, hein, donc qui a démarré, j'avais dit au mois d'avril, hein, la rencontre, qui est en train de, bon, au début, c'était peut-être juste, voilà, on avait la carte I like you, hein, je t'apprécie, mais là, on va avoir je t'aime, hein. Donc, on monte un petit peu crescendo hein, dans la relation. Et puis, les anges vous disent dans un an. Donc, dans un an, là, avec cette carte où on voit un couple, quoi, hein, il y aura peut-être une officialisation qui va se faire. Vous allez peut-être vous mettre en ménage ou voilà, officialiser la relation au niveau administratif. C'est possible. Pour le mois de juillet, on a le roi de coupe, on a le 10 de denier et on a le cavalier de denier. Alors, roi de coupe, 10 de denier, cavalier de denier, bon, on nous parle d'investissement, de réussite, hein, même au niveau matériel, au niveau financier. Vous êtes pris dans un élan de construction pour que les choses soient encore plus prospères dans votre vie, mais tout en étant quand même dans la gestion de vos émotions. Voilà, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous faites par rapport quand même aux choses que vous sentez. Hein. Vous faites quand même par rapport aux choses que vous sentez. Et puis, vous n'oubliez pas non plus l'aspect affectif dans votre vie. Au niveau sentimental, on a le palmier. Donc, qui lui nous parle de stabilité, de sécurité, de croissance, d'endurance et aussi de flexibilité. Donc cette notion de flexibilité, on l'a aussi avec le roi de coupe qui sait faire preuve de patience, de tolérance et de bienveillance. Et puis au niveau des anges, eh bien écoutez, on vous dit de grands changements positifs. Donc amis bélier, vous continuez donc dans cette lancée pour l'été 2022. Pour le mois de... alors attendez, je suis perdue. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. Donc pour le mois d'août, on a le pendu, on a le 7 de coupe et on a le 5 de coupe. Alors pour vous, amis bélier, le mois d'août, ça va être un mois un petit peu de réflexion, hein. Vous allez peut-être en fait faire un petit bilan. Bon, ça peut être aussi que voilà, vous avez déjà bien avancé dans pas mal de domaines depuis le début de l'année. Et donc du coup, vous allez peut-être décider de vous poser. Ça va peut-être être le moment des vacances, d'accord ? Donc là, on nous parle d'être un petit peu à un tournant. Alors au niveau professionnel, au niveau financier, matériel et tout, vous allez réfléchir sur la perspicacité de continuer dans la voie que vous avez empruntée jusqu'ici, hein, utiliser les mêmes méthodes pour votre prospérité ou agir différemment. C'est-à-dire que vous allez peut-être décider
de tenir compte de valeurs morales différentes par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Là, c'est surtout, oui, parce que j'ai dit denier, mais c'est pas denier, c'est coupe, hein, c'est 7 de coupe. Donc là, on est surtout sur le mois d'août, dans une période où vous allez vous interroger sentimentalement. D'accord? Peut-être une période où vous allez vous mettre un petit peu avec le pendu, on est un petit peu dans l'observation, on a peut-être des doutes, on se pose des questions, on fait le point, voilà. Après, on a la carte du choix. Donc là, on nous parle d'avoir peur de trop de dépendance, peut-être au niveau affectif. Hein. C'est un petit peu, le principe. Voilà, vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes peut-être dans une relation où vous avez peut-être l'impression de vous investir plus que la personne, ou que la personne s'investit plus que vous. Voilà, qu'il y a un petit peu cette notion de déséquilibre. Vous posez des questions. Vous vous posez des questions, c'est clair, pour ce mois d'août. Mais les anges, eux, ils vous disent oui. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti. C'est lui qui vous dira la juste voie, en fait. Voilà pour le mois d'août. Au mois de septembre, donc, amis bélier, on a le 7 de denier. Donc là, on est bien le 7 de denier. On a le cavalier de bâton. Et on a le 4 de bâton. Alors, pour ce mois de septembre. Donc, effectivement, avec le 7 de denier, alors comme je disais tout à l'heure, là, on remet vraiment en question. On se pose la question de savoir si les investissements, la façon de s'impliquer dans tout ce qui est matériel dans notre vie est juste, est bien, est efficace, ou s'il faut peut-être entrevoir d'autres façons d'agir. Avec le 8, ah non, excusez-moi, non, c'est le 8 ou le 9 non, c'est le 8. Avec le 8 de bâton, va y avoir des nouvelles qui vont arriver. Alors, c'est peut-être par rapport à ces nouvelles que vous allez décider ou pas de ce que vous ferez par la suite. En tout cas, si vous attendez des réponses, des choses importantes, cela va arriver assez vite. Hein. Normalement, c'est des réponses positives. Et puis après, on a le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, il nous parle de célébration. Il nous parle de construction. Il nous parle donc plutôt au niveau relationnel. Bon, ça peut être aussi l'aboutissement d'un projet, comment dire, ça serait un peu comme l'inauguration, vous voyez, c'est le principe. Au niveau amoureux, on vous dit de faire des choix en tenant compte de vous, en faisant attention à vous. Voilà, des choix positifs pour vous. Et puis on vous dit, la situation va s'améliorer. Après, donc on est au mois de octobre. Au mois d'octobre, on a le 3 de coupe, on a le cavalier, non, c'est pas le cavalier, c'est le 8 de coupe. Décidément, chaque fois, je vois Knight à la place de Haït. Et on a l'empereur.
Alors, pour cette année, pour ce mois d'octobre, excusez-moi, 2022, pour cette année 2022 et le mois d'octobre particulièrement. Alors, il peut y avoir, on avait un petit peu ça avant, une notion de faire la fête pour des choses hein, qui... alors, c'est pas forcément des choses très importantes, mais ce sont quand même des choses qui vous rendent d'humeur légère, voilà, que vous avez envie de partager, vous êtes dans la communication, la bienveillance, l'appréciation des autres. Avec le 8 de coupe, on nous parle de quitter peut-être une situation qui ne vous convenait plus au niveau affectif. Hein. Donc, ça peut être que vous recadrez les choses dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi une rupture hein, au niveau sentimental. En tout cas, tout a été réfléchi. Hein. Donc, on ne dit pas que les béliers ne réfléchissent pas. Là, tout a été réfléchi, tout a été pesé, analysé, c'est planifié. Voilà, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous le faites. Voilà, vous avez envie, pour ce mois d'octobre, vous avez envie de vous sentir dans une énergie de sécurité, comment dire, j'allais dire programmation, mais c'est pas ça, c'est... oui, vous avez besoin de planifier à l'avance les choses pour vous sentir en sécurité. Voilà. Vous êtes... donc, vous imposez un petit peu... vous imposez, tout simplement, même. Voilà. Vous essayez de voir à long terme les choses de façon objective et impartiale. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, vous vous sentez dans l'abondance. Donc seul ou accompagné, en tout cas, votre cœur pour ce mois d'octobre sera léger, sera rempli d'amour et rempli d'espoir, parce qu'avec le 8 de coupe, on part dans la perspective de mieux. Voilà, de mieux. Et puis, les anges vous disent dans les prochains mois. Donc, ça sera à voir au mois d'octobre, en tout cas, dans les prochains mois. Donc, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo hein, au cours de l'année pour voir un petit peu, mois par mois, ce qui va se passer. Pour le mois de novembre, on a la reine de bâton, on a le 2 de denier et on a le hiérophante. Alors, pour ce mois de novembre, la reine de bâton, c'est la personne, donc homme ou femme, hein, c'est la personne qui est sûre de ses choix, qui écoute vraiment ce qui la fait vibrer, qui va vers, qui essaie de matérialiser tout ce tout ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Voilà. Donc ça peut être aussi bien au niveau de votre vie de tous les jours, que ça peut être aussi dans le cadre d'une relation. Hein. En tout cas, ce qu'on peut retenir de la reine de bâton, c'est que c'est une femme ou un homme. Hein. C'est une énergie, voilà, c'est une énergie de caractère. Bon, pas forcément non plus, comment dire, autoritaire. Hein, c'est pas une question de ça, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et qui se concentre sur la façon de l'obtenir. Voilà. Avec le 2 de denier, eh bien, on nous parle peut-être de faire des compromis par rapport à certaines choses, surtout dans le domaine matériel, hein, bien entendu. Et puis, la carte du hiérophante, elle nous parle peut-être
Là, en l'occurrence, durant ce mois de novembre, il sera peut-être important de vous ancrer, de vous reconnecter. Donc peut-être important de faire des choses un petit peu dans la nature, hein, pour bien vous ancrer, vous reconnecter justement. On nous parle d'alignement à soi-même. Euh, oui, c'est vraiment ça, quoi. Je pense que ce qui va se passer dans les compromis que vous allez avoir à faire au niveau matériel, ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser parce que voilà, va falloir un petit peu ménager la chèvre et le chou et ça va peut-être vous impacter un petit peu. Donc, avec le hiérophante, il va y avoir ce besoin et vous allez y arriver, bien sûr, hein, de se réaligner, hein, se réaligner euh, au niveau spirituel, hein, bien entendu. Après, au niveau sentimental, eh bien, on nous parle d'engagement. Voilà, avec la bague de fiançailles. Et puis les anges vous disent, choisissez une nouvelle direction. Donc, vous voyez déjà, il y avait une nouvelle direction qui avait déjà été prise au niveau sentimental, hein. Donc, le mois précédent, bon, bah là, vous voyez, les anges vous le confirment. Et enfin, pour le mois de décembre, nous avons le chariot, la reine d'épée, le 8 de denier. Donc déjà, avec ces trois cartes, pour le mois de décembre 2022, je sens que bah voilà, ça va un petit peu déménager. Vous allez mettre les bouchées doubles au niveau du travail, hein. Vous allez encore plus vous impliquer dans votre travail. Mais ça, c'est dans un objectif de réussite. Et vous allez tout mettre, vous allez réfléchir vraiment à tout mettre en place pour atteindre votre objectif. Alors, par exemple, pour certaines personnes, bon, vous allez peut-être décider de gagner plus d'argent. Alors, vous allez peut-être voir pour passer un concours. Vous allez peut-être essayer de vous faire embaucher dans une autre entreprise. Vous allez peut-être décider d'investir dans certaines choses. En tout cas, il y a vraiment cette volonté, donc objective, froide, avec la reine de... Alors quand je dis froide, ça veut dire en dehors de toute variation émotionnelle. Voilà, c'est quelqu'un, c'est de sang-froid. Voilà, quand je dis froide, c'est sang-froid en fait. Et puis le 8, de denier qui nous parle vraiment de s'impliquer dans son travail, voilà, d'être très régulier, alors ça ne veut pas dire que vous ne l'étiez pas dans le reste de l'année, mais là, je sens que c'est comme si vous aviez décidé de faire que les choses évoluent, que les choses bougent et vous vous impliquez personnellement. Alors, au niveau sentimental, on a les lunettes de soleil. Donc, qui nous parle? Alors, je vous montre. Voilà. Qui nous parle de regarder peut-être les choses au niveau sentimental. Observer sans qu'on vous voit. Enfin, c'est pas vraiment le fait de se dissimuler, mais le fait d'être un petit peu dans l'expectative au niveau sentimental. Voilà, de regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous au niveau de tout ce qui est affectif.
Et puis bah, les anges vous disent, vous êtes prêts. Donc ça, avec en plus de ça la carte qu'on avait du chariot, là, voilà, vous terminez vraiment l'année en étant très déterminé à réussir, bien entendu. Voilà mes chers amis pour votre tirage donc de l'année 2022. Je vous souhaite une très très bonne année. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse et puis bonne année. Au revoir.